Bonjour, bienvenue dans Tram en commun. Chiara et Denis nous ont amenés à changer un peu, on ne vous cache rien, le programme de notre émission. On a décidé de s'intéresser à la manière dont la sécurité était gérée sur un chantier tel que celui-ci, notamment quand le vent renverse des barrières, comme ça a été le cas dans cette partie-ci du parcours, ailleurs également, et comme c'est encore le cas pour le moment. Donc voilà, on va s'intéresser à la gestion du risque et à la gestion des interventions après incident. C'est ce qu'on va voir et pour ça, on va retrouver nos interlocuteurs à l'autre bout de la ligne, du côté de Sclessa, où les travaux ont débuté également. De la journée, donc tout le monde est plus facilement accessible. Et là, je suis le point de contact direct de la ville et des différents intervenants sur le terrain. Par contre, en soirée, on a un numéro d'appel unique qui peut être joint. Et là, c'est les équipes d'intervention qui viennent sur le terrain et qui régularisent au plus vite le problème. Sur base de cet appel téléphonique, la personne de chez Colas qui est d'astreinte recherche la solution en s'orientant vers l'entreprise qui est directement concernée. Je pense que le délai d'1 heure est un délai raisonnable pour intervenir et être présent sur place. On essaie donc actuellement d'en retirer un petit peu les enseignements de ces 2 premiers épisodes, pour justement établir un peu des mesures préventives. Abaisser par exemple tous les panneaux de signalisation qui ont une énorme prise au vent. C'est également aussi peut-être coucher certaines barrières dans des zones que l'on a finalement détectées comme étant des zones très venteuses. Le quai Saint-Léonard, au niveau de la sortie du pont Atlas côté Droix, le pont Atlas en lui-même, donc qui sont des zones balayées par les vents. Comme toute intervention d'urgence, tout particulier, lui doit se retourner soit vers le 112 en cas de degré d'urgence extrême, mais sinon en cas d'avis de tempête, on a le fameux numéro 1722 qui est activé et les pompiers ou la ville de Liège se retourneront vers notre numéro d'astreinte pour nous aviser du problème afin qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour intervenir. On était à Sclessin, là ça vient de débuter il y a quelques instants, et puis là ici à Avroy aussi, un chantier s'est ouvert. Ça veut dire que ça rajoute des mètres et des mètres et des mètres de barrières qu'il faut gérer, qu'il faut relever quand elles se sont effondrées. Et on va en parler avec un des responsables de Signal Route qui est en charge de ce travail-là. Et son prénom c'est Denis. Ça ne s'invente pas avec la tempête. Alors actuellement on a 10 km de barrières sur site et en stock de prévention, puisque si jamais il y a de la casse à remplacer, on a un stock qui est proche du chantier du tram de façon à intervenir très rapidement. Il faut intervenir le plus rapidement possible pour débloquer la situation de trafic comme la situation de danger au niveau des piétons et usagers. Donc, autour d'une fouille ou d'un travail de chantier, ça c'est la priorité parce qu'il faut éviter que quelqu'un vienne se blesser. Mais en même temps, il faut que la fluidité trafic et piétons puisse continuer. Et par après, sachant qu'on est en situation de grand vent, etc., on va attendre que le vent se calme avant de redresser la signalisation qui, elle, est une signalisation de prévention. Alors le dimanche de Chiara, en fait, c'est 8 hommes pendant plus de 20 heures avec leurs véhicules qui ont tourné, qui ont couché les barrières ou sécurisé celles qui étaient basculées inversément et qui bloquaient la circulation, qui ont couché des panneaux, qui ont ramassé des panneaux, c'est vrai, qui avaient causé un peu de dégâts aussi, mais de façon à sécuriser les zones. C'est vrai, un petit exemple, ils ont couché toutes les barrières et ils ont mis des lampes par-dessus, sur le socle, de façon à ce qu'il reste quand même un tracé pour le trafic et pas être complètement perdu dans la tempête. En fait. Et vu la longueur du chantier départ-fin, on a des hommes qui tournent tous les jours à l'entretien, redresser les barrières, remettre les lampes en place parce que souvent elles disparaissent ou elles tombent. Les panneaux sont redressés, tout est remis en situation, donc tous les jours il y a un entretien. Ce sont des éléments non métalliques. Déjà, on trouvait que c'était bien mieux au niveau sécurité, mais aussi c'est une barrière qui tient à la soufflerie jusqu'à 50 km/h. Donc on est allé très haut au niveau du vent, c'est certain. Et oui, on a même été assez surpris, en fait, puisque pour nous, notre produit ne bougeait pas, en fait. Mais voilà, on est vraiment allé très haut. Alors, ceci, ça ne devrait pas bouger avec le vent.
ce qui n'est pas le cas de toutes les barrières, hein, vous l'aurez compris avec cette émission, et pas le cas de celle qui vient de tomber juste à l'instant avec le petit coup de vent qui vient d'y avoir. Si demain, eh bien, il y a encore du vent, on nous en annonce, hein, encore pour ce week-end, si demain il y a encore des incidents liés à des événements liés à la météo, eh bien, vous savez désormais ce que vous devez faire. C'est la fin de ce tram en commun. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, car la semaine prochaine, nous sommes en congé. On se retrouvera donc avec beaucoup de plaisir le premier mercredi du mois de mars. À bientôt. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.